Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose le montage de feux additionnels sur mon intercepteur. Donc oui, aujourd'hui je vous propose le montage de feux additionnels sur mon intercepteur. Et nous allons regarder tout ça en détail et faire le montage ensemble. Allez, c'est parti les gars, je vous présente le produit tout de suite et on regarde tout ça en détail. Donc nous avons ici les deux feux 2x6 LED. Voilà. Qui sont donnés pour un éclairage de 45 watts. C'est livré avec un interrupteur. Voilà. Et le faisceau électrique complet, alors quasi complet, parce que à ma surprise, donc on a bien des connecteurs étanches sur les embouts en sortie du faisceau, mais on ne retrouve pas ça sur les... On ne retrouve pas la connectique sur les feux. Donc c'est un peu dommage, donc ça oblige à modifier ou à acheter des connecteurs étanches ailleurs. Je pensais que ce serait livré avec, mais non. Donc sur ce faisceau, qu'est-ce qu'on a? On a un relais ici qui est connecté, donc la fabrication est pas trop dégueulasse, hein, c'est pas trop mal. Ici on a un petit boîtier qui est relié sur le faisceau. Alors j'ai gratté un petit peu, j'imagine que c'est parce que en fait ces feux là ont trois fonctions. Une fonction donc de longue portée et une fonction clignotante et une fonction stroboscopique. Donc j'imagine que c'est ce boîtier qui provoque cette fonction là. Là sur le faisceau on retrouve la connectique pour l'interrupteur, hein. Voilà. Et donc le plus-moins pour aller directement à la batterie avec un fusible à l'intérieur, une protection. Donc voilà, c'est pas trop mal fourni, hormis les cosses sur les phares additionnels, sur les feux additionnels, malheureusement qui ne sont pas fournis avec. Donc on va s'arranger pour fixer tout ça. Et en complément de ces feux, j'ai acheté donc des fixations, voilà, pour mettre sur la fourche. Donc on va regarder tout ça ensemble au moment du montage. Donc ça arrive bien évidemment en pièces. Là il est partiellement monté, mais voilà, ça arrive comme ça avec deux caoutchoucs pour éviter de rayer son bras de fourche. Donc on va regarder tout ça, comment on installe ça sur la machine, et en espérant que forcément ça fonctionne. Après c'est quand même de bonne facture, hein. Donc c'est des choses que j'ai achetées sur Amazon. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Plus il y avait une réduction de 20% sur les feux. Donc de mémoire, je les ai eus à moins de 50 € la paire. Bon, je trouve que c'est pas mal pour des feux additionnels qui sont pas énormes, hein. Voilà, moi j'ai pas de grosses mains et voilà, on s'aperçoit que les feux sont petits, c'est relativement léger. Et voilà, on va voir ce que ça donne sur la moto. Voir, ça peut être sympa sur route de campagne pour avoir une visibilité meilleure la nuit, quoi. Et puis on part sur le montage et l'assemblage.
Allez, c'est parti les gars. Donc voilà le positionnement que j'ai choisi pour installer les feux additionnels. Donc je vais mettre les supports ici sur la fourche. Et le feu additionnel, je vais le mettre comme ça. Donc je trouve que ça fait pas mal parce que au final, voilà, si je le tiens à peu près comme ça, je vais essayer de vous montrer, ça harmonise un petit peu avec le clignotant et le phare, voilà. Donc ça donne un effet quand même pas trop mal, voilà. Et je pense que ça se fondra dedans, je vais essayer comme ça. Comme ça on voit pas le système de vis qui se trouve en dessous et tout ça. Ça cache un peu tout, ça vient juste en complément des feux sans faire de trop grosses verrues sur la machine. Voilà, donc déjà pour le positionnement à blanc, maintenant on va pouvoir regarder comment installer le faisceau et tout ça. Rien de bien compliqué jusque là, il va juste falloir faire un serrage uniforme hein, sur ces pièces là. Donc ça se serre avec du 6 hein. On y va doucement. Voilà, donc là on peut s'apercevoir que les vis dépassent quand même pas mal hein. Donc je vais sûrement les recouper je pense. Voilà, parce que là on voit quand même que ça dépasse quand même pas mal derrière. Esthétiquement ça me plaît pas beaucoup, donc je pense que on va recouper tout ça. Je vais les marquer pour voir à l'endroit où je dois les recouper, et je vais les recouper celles-ci. Donc j'ajusterai, je finirai le vissage après hein, donc on va passer de l'autre côté maintenant. Je ferai en fonction après pour le réglage. Donc c'est pas mal avec les petits patins ici, ça abîme pas du tout le tube de fourche hein. Voilà. Ça va, c'est pas trop vilain quoi. Ça se fond bien dans la masse. Allez, on va présenter les feux maintenant pour voir ce que ça donne. Les gars, j'ai installé les deux, voilà, vite fait. Rien à raccorder, hein. C'est juste pour le positionnement. Ça dénature pas trop l'avant de la moto. Je m'attendais à pire. Voilà. Donc maintenant, place au branchement, au passage de câble. Et voilà, hein. À voir ce que ça va donner. Allez, on part sur le câblage maintenant, c'est parti. Bon bah du coup les gars, on va passer sur la partie électrique. Donc j'ai redémonté les feux pour pouvoir modifier les prises hein, parce que je rappelle qu'elles sont fournies comme ça, voilà. Donc là sur ce faisceau là d'origine il y a les cosses étanches. Bon ben moi j'ai pas de cosses étanches là pour le moment, mais vu que je vais les positionner sous le réservoir de la moto, ça me pose pas de problème, donc je coupe carrément. Voilà, je vais couper les cosses étanches là, et moi je vais rajouter un système de cosses comme on a sur nos motos hein. Voilà, j'ai trouvé ça sur Amazon, si ça vous intéresse. Voilà, c'est toujours pratique pour faire des belles connexions bien propres sur nos machines. Donc là, je coupe ça. Je refais les cosses proprement. Et je vous reprends juste après
pour qu'on puisse faire l'installation sur la moto. Les connexions sont faites sur les deux, hein. Voilà. Donc là on va pouvoir procéder au branchement sur la moto maintenant. Allez, je remets tout ça en place et on regarde comment je peux brancher le faisceau. Alors tout ce qui est relais électrique, je pensais le mettre ici à l'emplacement de l'ancienne boîte à outils. Alors je dis de l'ancienne parce que la trousse à outils, je l'ai dans ma sacoche latérale. Donc l'emplacement là est vide. Et en fait, c'est pas mal. C'est pas mal pour mettre tout ça et que ça prenne pas trop de place. Voilà, donc bon, j'arrangerai, mais dans l'idée, ça donne ça. Et j'avais dans l'idée de mettre sur le plus après contact. Voilà, donc après, tout ce qui est pour le reste du faisceau, bien évidemment, on va faire passer tous les câbles dessous, à l'intérieur, sous le réservoir. Bon les gars, je vous cache pas que je me fais un peu chier là pour passer tout ça là. Là j'essaye de passer au plus propre à l'intérieur là dessous. Bon là je l'attacherai après, hein. J'attacherai quand ça sera fini. Mais alors putain la galère là pour passer tout ça dessous. Donc j'ai rallongé un peu mon faisceau pour pouvoir aller jusque dans le phare là. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir me reprendre sur la prise accessoire où j'ai relié mon port USB là pour recharger mon téléphone. Donc je vais tout reprendre ensemble là. Donc je vais faire une connexion propre et puis je vais voir. Déjà on va faire un test après voir si ça fonctionne. Mais voilà, galère pour passer là. J'ai pas voulu démonter le réservoir. Et c'était un peu merdique là. Mais bon, ça va le faire. Je suis confiant là. Je sens que ça va le faire. Allez, je continue les gars et je vous montre ça là. C'est le moment de vérité. J'ai fait mes piqûres avec ma petite prise, ma petite fiche là pour raccorder tout ça. Voilà. Donc là, j'ai raccordé vite fait, hein, vite fait les lampions là pour voir ce que ça donne. Il me reste l'interrupteur à connecter, donc l'interrupteur qui est livré avec, hein. Allez, je teste ça là direct, je vous montre l'interrupteur. Et voilà, super, ça marche, impeccable. Putain, par contre ça envoie, hein. Là je suis pile poil devant, waouh, ça flash pas mal. Et en parlant de flash, c'est ce que je vous disais dans la présentation, ils ont 3 positions, donc si on fait un switch, voilà. Donc là, ça flash, ça clignote. Et la 3e position, voilà, il clignote simultanément. Donc là, ça peut permettre de prévenir d'un danger, hein, ça peut être utile. Mais bon. Et là, on revient en position standard. Voilà, j'ai passé les câbles assez proprement là, on voit plus rien. On voit plus rien du tout. Voilà. Donc là j'ai remonté provisoirement le phare parce qu'il y a d'autres sujets qui vont arriver là. Donc si tu es curieux, que tu tombes sur la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, hein, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis on verra pour la suite, parce que là c'est pour ça que je ne l'ai pas installé sur le guidon. Voilà, donc si tu es curieux, abonne-toi et tu verras ce qui se passe sur la prochaine vidéo. Je vous réserve une petite surprise. Je vais couper la lumière. On est partiellement dans le noir. Je dis bien partiellement. Donc là, voilà. Donc là, c'est juste les feux de route. Voilà. Le phare standard. Hein. Phare standard avec le plein phare. Alors, on voit que ça fait un point là-bas au fond. Alors là, je vous précise quand même qu'ils ne sont pas réglés les feux additionnels. Et là, je les mets. Ouais, là, c'est violent, quoi.
Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Oh putain, ça jette. Ah ouais, c'est ultra violent. C'est ultra violent les gars, je sais pas ce que ça va donner à la vidéo, mais ça envoie. Voilà. Là, je vais vous faire flasher là. Ah ouais, ça fait un effet là. Ouais, c'est pas mal, ça me fait délirer ça. Ça c'est pas mal, ça me fait délirer. Et la troisième fonction, les deux en même temps. Ça je trouve que c'est pas mal s'il y a un problème. S'il y a un problème sur la route, ça peut faire un effet sympa quoi. Voilà, et là on revient à la position initiale. Mais vous voyez la différence, c'est quand même... Là je me mets en plein phare. Donc là je suis en phare, plein phare. Et là avec les feux additionnels. Ah, ça éclaire vachement plus sur les côtés. Donc c'est à voir. Voilà. Donc c'est le bordel dans mon garage, hein, comme toujours. Ça change pas. Voilà. Et là quand je coupe, vu que j'ai mis après contact, et ben ça coupe tout hein, les gars. Voilà. Là j'allume tout. Vu que j'ai laissé actionner le bouton. Et quand je coupe le contact, ça me coupe tout. Je suis après contact. Hein. Voilà, là je les coupe. Allez, super. Donc ben voilà le montage de ces feux additionnels. Voilà. Prochaine étape, test route, hein, bien sûr, bien évidemment. Mais avant ça, il y aura une autre petite vidéo. Donc je le répète, c'est pour ça que je n'ai pas installé l'interrupteur au guidon. Donc si vous voulez voir ce que je vais faire sur la prochaine, eh ben, il faut pas hésiter à s'abonner les gars, hein, c'est fait pour ça. Donc là si ça vous a plu, un petit like, petit commentaire, ça fait toujours plaisir, vous le savez. Ça m'encourage dans ce que je fais. Et comme d'habitude les gars, roulez cool!